Bonjour, bonjour mes belles étoiles, je suis ravie de vous retrouver ce mercredi pour un nouveau tutoriel. Et ce mercredi, on va lâcher prise. On va s'amuser à créer une trouée au milieu de branches de sapin. Donc il y aura vraiment beaucoup de branches de sapin que nous allons faire dans le loose, d'où mon idée de lâcher prise avec juste une boule de sapin au premier plan pour donner un tout petit peu de profondeur entre cette boule de sapin au tout premier plan et la trouée avec un petit village vraiment au loin. Donc j'espère que vous allez vous amuser comme moi à réaliser cette belle aquarelle. En tout cas, lâchez prise, laissez-vous aller. Même si vous ne faites pas comme moi, c'est vraiment pas un problème du tout. L'idée, c'est d'avoir vraiment cette boule au premier plan et très loin au fond le village pour donner de la profondeur à votre aquarelle. Mais de toute façon, tout ce que je vous demande, c'est de vous amuser, d'expérimenter et d'aller un petit peu plus loin sur votre chemin personnel créatif. Comme d'habitude, si vous aimez cette vidéo, des petits pouces en l'air, n'hésitez pas à vous abonner en dessous si ce n'est déjà fait pour ne rien rater des prochains tutoriel. Il y en a un qui sort tous les 15 jours parce que une semaine sur deux je suis avec vous sur YouTube et une semaine sur deux je suis en live sur Twitch. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner là-bas aussi. Je vous dis à tout de suite pour une nouvelle aventure. On commence ensemble cette belle aquarelle. Allez, à tout de suite mes belles étoiles. Alors, je suis ravie, comme je vous disais, de vous retrouver, c'est ça, pour ce nouveau tutoriel où on va travailler dans l'humide. Alors, cette fois-ci, comme on va travailler dans l'humide, j'ai donc scotché ma feuille, vous voyez, à une planche de carton parce que je vais beaucoup l'humidifier. Alors, cette fois-ci, j'utilise un papier que je ne connais pas. Je l'ai trouvé près de chez moi, c'est celui-ci, donc c'est une fabrique de papier qui est, je crois, en Angleterre. Et j'ai pas fait attention, j'ai pris du grain torchon. Donc j'avais bien vu que c'était du 300 grammes. J'avais bien vu que c'était du blanc naturel, donc c'est pas extra blanc, c'est un petit peu écru. Et en fait, quand j'ai ouvert, j'ai vu, le grain, il est très marqué, vous voyez. Donc ce que j'ai fait, tout simplement, au lieu de prendre ma feuille à l'endroit, vous voyez, comme ceci, je vais la prendre à l'envers et on voit tout de suite que le grain du papier, en tout cas pour ce papier-là, est légèrement différent. Alors j'espère qu'il va aussi bien réagir à l'eau. C'est la surprise, j'avoue que c'est la surprise. Et donc pour le format, donc c'est un bloc dont les feuilles font 31 cm de long sur 23 cm de haut, et je l'ai pris parce qu'il n'était pas trop cher, il était à 25 € seulement. Je l'ai trouvé, pour tout vous dire, j'ai trouvé à Culture Leclerc près de chez moi, et en fait il est contre-collé, donc il est collé des quatre côtés, mais moi je l'ai décollé et je l'ai coupé en deux. Voilà, je l'ai coupé en deux, donc mon papier fait 15,5 sur 23 cm de long. D'accord? Donc ça, c'est pour le papier, et bien évidemment, vous en aurez le descriptif avec le tuto. D'accord? Donc, là, j'avais envie, on va se faire un léger croquis. D'accord? Donc, j'avais envie qu'on joue dans l'humidité pour créer notre ambiance. Et après, on viendra faire des choses un petit peu plus fines. Mais dans l'idée, j'avais envie qu'il y ait comme une trouée, qu'on soit comme dans la forêt de sapin, et qu'il y ait comme une trouée sur un morceau de paysage. Donc on va avoir des branches de sapin qui vont venir de partout. Alors je le fais pas trop, c'est juste pour vous montrer. Et sur une de ces branches de sapin, on va faire venir, comme accroché, voilà, moi vous savez que j'aime bien raconter une histoire, donc on va faire venir
une boule. D'accord? Donc vous faites juste le ruban de la boule, sa petite accroche pour vous aider, hein. On essaye de le centrer. On va voir ce que ça donne, hein. Je suis trop haut. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. On va tout remonter. Allez. On fait ça ensemble. Moi, ça fait une boule un petit peu plus ronde. Voilà. Moi, j'ai le don, hein, je vous le dis avec beaucoup de sincérité, de me compliquer la vie quand elle peut être plus simple. Donc là, vous voyez, pour faire le dessus, je trace à peu près, hein, l'axe central de ma boule et je fais le petit, voilà, les petites, hop, les petites vagues caractéristiques des petites boules. Et ici, on a donc l'anneau. D'accord? Et voilà pour notre petite boule en elle-même. Et donc, on va faire passer un ruban. Voilà. Alors, peut-être pas quelque chose de si... on va faire juste un fil. Voilà, on va faire juste un fil, comme c'est souvent le cas. Un fil doré qu'on refera à la fin. D'accord? À peu près. Alors là, il n'est pas pareil des deux côtés. J'essaye de le faire. Alors, pas pareil, mais au moins à peu près équivalent. Et donc, on aura une branche qui arrivera par ici. D'accord? Et dans l'idée, j'aimerais aussi... Donc, il y aura des branches qui arriveront de tout autour. Hein. On fera ça dans le loose. Et j'aimerais ici, hop, comme ça, qu'il y ait une petite vallée qu'on voit à peine. Hein. C'est vraiment la trouée avec, pourquoi pas, ici, comme une petite église au loin. Vous voyez, c'est juste pour le côté... village, c'est ce qu'on voit en général, hein, à la campagne de loin. C'est les petites églises avec leurs petits clochers. Voilà, quelque chose assez basique. C'est vraiment quelque chose de basique, hein. On va pas du tout s'embêter, je devrais dire. C'est juste pour avoir une idée de profondeur et de, comment dire, donc peut-être une petite maison devant, ici. Voilà, comme s'il y avait le village, hein, on voyait à peine le village derrière la colline. Vous voyez, par exemple, hein, puis peut-être une autre petite maison ici. Hop. Voilà. Mais vraiment quelque chose de très simple, genre on joue au Monopoly, quoi. Et on met notre petit hôtel et notre petite maison. Voilà, je dis ça parce que ma fille joue beaucoup au Monopoly. Elle veut beaucoup que je joue avec elle en ce moment au Monopoly. Elle a découvert ça et ça lui plaît. Voilà. Donc là, on a fait à peu près la base de notre dessin. On passe ça au drawing gomme et je reviens tout de suite vers vous. Allez, à tout de suite. Donc, j'ai passé du liquide de masquage sur ma boule et je suis en train de réaliser que j'ai jamais essayé le liquide de masquage sur ce papier-là. Donc, nous verrons bien si ça se décolle bien après. Ce sera la surprise. Écoutez, on verra bien. Donc, comme je vais travailler dans l'humide, j'ai mis un petit support sous
mon carton pour que, évidemment, hop, tout descende. Enfin, pour donner un sens, en fait. Pour pas qu'il y ait de flaques. Voilà, c'est exactement pour ça. Parce que si votre papier reste horizontal, il va gondoler quand même toujours un petit peu et vous pouvez avoir des petites flaques par endroit. Alors que si vous le penchez un peu, comme ceci, tout va descendre, à moins que vous jouiez un petit peu avec votre carton. C'est certainement ce qu'on va faire. Mais voilà, au moins on prend moins de risques comme ceci. J'essaye que vous l'ayez bien. Voilà. Ensuite, je prends mon pinceau biseauté, parce que je l'aime bien. Je prends de l'eau. Très 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 propre. Et je vais aussi préparer sur le côté. Ah oui, mais là, vous ne pourrez pas voir ma palette. Hein. Je ne peux pas faire les deux. Voilà. Et mettre un peu sur le côté. Hop. De vert sapin. Évidemment. Hein. Un joli vert sapin. Avec le vert de vessie. Qui est aussi un très joli vert. Et comme je connais pas très bien ce papier, hop, je vais quand même, oula, je vais remonter un peu, bien le mouiller. Alors je commence dans le haut et je descends petit à petit dans le bas. Je mouille la totalité hein, pour l'instant de mon papier. Voilà. Donc on est un peu dans le loose. Hein. On va voir ce que ça peut donner. Je mouille bien qu'il n'y ait pas que la couche supérieure hein, de mon papier qui soit mouillé. Je regarde de côté. Voilà. Et je vais aller chercher tout de suite un petit peu de bleu de céruléum pour faire mon fond par ici. Voilà. Et là, hop, je viens juste essuyer un petit peu, comme ceci. Voilà, c'est juste une trouée. Vraiment, dans l'idée, c'est ça. Une trouée de ciel bleu. Voilà, il y aura un peu de neige par ici. Et vraiment très léger. D'accord ? Et maintenant, je prends mon vert sapin et je commence voilà, à descendre un peu comme ceci tout autour. Alors on peut jouer, oh, je suis désolée, je tape dans le bras à chaque fois. Vous voyez, on va laisser fuser. Voilà. Je prends, hop, oups, je me suis trompée. Je me suis trompée, j'ai pris du gris de peine, c'est pas grave, hop là. Voilà, et vous vous laissez porter, vous imaginez que ce sont des, comme ça, des branches de sapin. Hop. Je joue avec ma tranche, hein. Ça vient un peu par là, c'est pas grave.
Alors on va assez vite, hein, justement. Pour créer toute une ambiance autour. Et là, ça commence déjà à sécher. Hop là. Et je me suis encore trompée. Décidément. Voyez? Hop, peut-être un petit peu de verre sapin par ici. Ouais, j'aurais pu aussi faire un peu de neige. Je vais essayer un truc. Je pense à un truc. Je pense à un truc. Un mouchoir. Je suis vraiment dans la... Vous voyez cet effet de lumière qu'il y a. Alors j'ai créé une espèce de ligne là. Je suis pas sûre que ce soit ce que j'ai envie. Alors, je suis vraiment dans l'expérience, hein, dans la recherche. Hop là. Voyez que les branches se dessinent un peu. C'est pour ça que le biseauté est bien. C'est vraiment pour ça que le biseauté est bien. On peut revenir un peu dessus après, hein. Hop. Alors, on pense bien à enlever tout ce qui coule. Voilà. Pour pas créer de gouttière. Moi, ce que j'aime, c'est ça. Créer cette ambiance un petit peu de... Hop. Et tant que c'est mouillé, voyez, ça fait ces petites... ça fuse un peu et c'est ça qui est vraiment joli. Après, on peut aussi, si ça a été trop loin, voyez par ici, voilà, avec mon pinceau propre, je viens enlever un petit peu des pigments, hein. Hop là.
Et je me dis que je peux peut-être remettre un petit peu. Ah, ça a déjà séché, c'est dommage. Ça a déjà séché par ici. Hop, je rajoute de l'eau. Vous voyez que le bleu ressorte un petit peu plus par rapport au vert. Alors c'est complètement dans le loose, hein, on est d'accord. J'enlève ce qu'il y a sur la boule. Vous voyez, pourquoi pas. On verrait un peu de bleu par ici. Je tente, hein. Hop. Petit peu de bleu. Oups. Voilà. Et là, ça continue de sécher. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit pinceau. Donc, c'est le Symbiose cette fois-ci, toujours biseauté numéro 6. Voilà. Et je viens, hop, hop. Ah, je suis désolée de taper. Hop. Vous voyez, dans le sec, comment ça fait? C'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial en fait. Dans le sec, dans l'humide, et on obtient comme ça des choses très différentes. Et on peut travailler comme ça nos différents degrés. Hop. Ah, j'adore faire ça. Je sais pas du tout où je vais, mais vraiment, je sais pas du tout où je vais. Je me laisse juste guider par mon instinct. Mais vraiment, complètement. Je veux pas que ce soit trop quand même sur les côtés là. Donc j'estompe un petit peu. Et je reviendrai travailler après. Là, je fais vraiment les premières... Hop. Voilà. On devine quelques branches de sapin. Voilà, quelques épines. Vraiment. Hop. Celle-ci est un peu plus, voilà. Hop. Voilà, celle-ci est un peu plus devant. Et je vais attendre un peu que ça sèche davantage pour venir. Alors là-haut, je pense que j'ai un petit peu, hop là, pas laissé assez d'ouverture. Donc vous voyez, je remets, comme ça je vous montre hein, comment on fait. Je remouille un peu et je viens enlever
des pigments. Vraiment. Et après, je peux venir remouiller avec de l'eau propre, hein, et peut-être apporter du coup dans l'humidité un peu de bleu qui fuse. Voilà. Je vais juste faire ça. Et maintenant, je vais venir prendre mon blanc. Et dans l'humidité toujours, je vais essayer. Je vais vraiment essayer. Hein. Hop. Je prends. Alors, je vais prendre celui-là. Je prends mon blanc, donc qui est de l'encre aquarelle, hein, liquide. Je viens en prendre. Voilà. Et à l'aide d'un autre pinceau, je vais en mettre plein mon ordinateur. Alors, il y a des endroits où ça va fuser. Alors, je fais une première fois, hein, comme ça. Allez, hop. Il y a des endroits où ça va fuser un peu, puis d'autres moins. Et là, j'ai vraiment envie. Alors, c'est une aventure, hein, on est d'accord. C'est vraiment une aventure. Voilà. On devine les choses. Hop. Je vais laisser un petit peu sécher pour revenir retravailler après encore mes fusions et mes petites branches, hein, de sapin. Vous laissez sécher. D'accord? On se retrouve juste après. Alors, en attendant que ça sèche bien dans ces zones-là, moi j'aime bien cet effet-là. Donc là, ça a presque séché aussi. J'attends un petit peu et je vais venir retravailler, hop, avec du vert sapin. Et vraiment par endroits, voyez. Mais c'est pas sec encore. Hop, je vais juste faire des petites choses comme ça pour venir travailler des petites finesses par endroits, comme si en fait mes branches de sapin juste par endroits ressortaient un petit peu. Alors c'est là où il faut se dire, on n'en fait pas trop, parce que ça va faire bizarre. On se laisse guider un petit peu par notre instinct. On imagine, hein, cette forêt un petit peu mystérieuse. Hop, juste par endroits. Hop. D'accord? Je vais pas en faire de trop. Je vais voir si ça, je peux l'enlever. Parce que après, j'aimerais faire des formes rondes. Voilà, de lumière. Donc, on va voir après. Donc, est-ce que ça, c'est le moment de vérité? Oh oui, c'est bon. Alors, si vous avez une gomme crêpe, c'est le moment de la sortir. Et on fera des petites, peut-être, on verra, hein, parce que là, ça fait bizarre que toutes mes branches passent derrière
la boule et ce serait en fait plus logique qu'il y en ait qui passe devant. Donc on va aussi jouer avec ça. Oula, je fais attention. Voilà. J'ai tout enlevé, ou presque. Là, j'y vais plus gentiment. Voilà. Voilà. Je vais remettre à plat, vu que maintenant, je ne vais plus travailler dans l'humidité. Donc, je remets à plat, comme ça, je pense que vous voyez mieux. Allez, on continue. Je vais faire une jolie boule rouge. Rouge. Donc, je vais prendre mon rouge Helios. Voilà. Et je vais passer une première couche. Donc, pour moi, la lumière, elle vient un peu de là-bas. Donc, on va le faire juste aller. Hop. Voilà. Et comme je voudrais refaire par-dessus des petits dessins, on va voir. Alors, il faut bien qu'autour ce soit sec, pour pas que notre rouge il vienne fuser, évidemment, dans notre vert autour. Ça serait dommage de faire ça. Hop, j'évite. Voilà. Et après, je vais aller un petit peu plus clair. Hop là. Voilà. Vous voyez, mais là déjà, rien qu'en donnant du foncé de ce côté et du bleu clair de là, on voit tout de suite que la lumière vient plus de l'autre côté. Et là, je rajoute des pigments pour forcer un peu la chose. Et juste sur le bord, voilà, je mets un tout petit peu de pigment. Voilà. Et vous voyez, comme c'est humide, les pigments font leur petit chemin tout seul, vraiment tout seul. D'accord? Voilà. Et là, j'aide un petit peu. Voilà. J'en enlève encore un petit peu pour que ce soit encore plus flagrant. Voilà, on a une belle boule lumineuse. Et c'est exactement ce que je voulais. Mais vraiment. Voyez? C'est chouette comme ça. Je vais retravailler un petit peu. Je vais prendre un petit peu de vert olive. Vert de vessie. Et je vais retravailler un peu cette branche là qui passe dedans. Légèrement. Comme c'est celle qui est rattachée à la boule. Voilà, c'est celle qui est un peu plus visible, selon moi, par rapport aux autres. Et je mélange. Voilà. Qu'on voit bien que la boule est prise dedans. Voilà. Et on peut faire ça dans l'environnement immédiat de notre boule.
on joue un peu comme ça. Comme si le focus un peu de notre aquarelle était mise par ici. Et je vais attendre que ça sèche et ça viendra un peu déborder sur notre voilà, sur notre boule. Je verrai après. Voilà. Hop. Juste voilà, quelques-uns comme ceci. Nous avons dans le fond là-bas, ce sera juste une ombre, vraiment ce sera juste une ombre. Je prends un petit peu de terre d'ombre naturelle. Voilà. Et vraiment assez simplement. Je fais notre petite église dans le fond. Hop. Et normalement, j'aurais dû, je reviendrai après avec du blanc, mais mettre du blanc sur la toiture. Mais vous voyez, c'est très très symbolisé. Voilà, juste un petit peu comme ça. Hop. Voilà, d'accord. On la voit juste au loin. Ma boule, elle n'est pas encore sèche, donc en attendant, ce que je vais faire, gentiment, je vais aller prendre un petit peu de jaune et faire l'accroche. Hop. Donc on imagine que c'est doré. Je reviendrai mettre un petit peu de blanc, certainement. Voilà. Et là aussi. Voilà. On peut prendre un petit peu de orange, hein, légèrement, voilà, pour en mettre ici. Et à l'intérieur, ici. Vous voyez, c'est très très suggéré. Et même, je pense que je viendrai jouer avec du doré après. Et pareil, hein, pour la petite, hop, anse, voilà, qui disparaît vraiment derrière les branches d'arbres. C'est vraiment important. Moi, maintenant, j'ai bien envie, je reprends mon gros biseauté, je sais pas ce que vous en pensez. J'essaye, hein. Je reprends, hop, du verre sapin, oui, c'est ça. Et ici, je viens refaire. Ouh là 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 là, c'est... Oh, je suis désolée, hein. Vraiment, j'espère que ça vous gâche pas. Voilà. Juste un peu par ici. Voilà. Et par ici. Et pareil, je vais laisser cette espèce de lumière autour de la boule. J'aime bien. Ici. Hop, juste un peu comme ça.
C'est vraiment histoire de dire. Voilà. Histoire de donner un petit peu de touffu par ici. Voilà. Hop. Voilà. On verra. Je me laisse un peu porter et je vais attendre une nouvelle fois que ça sèche. Parce que, quoique, ouais, je vais attendre une nouvelle fois que ça sèche. Un petit coup de sèche-cheveux dessus, si vous pouvez. Peut-être légèrement là. Attendez. Celui-là, j'ai l'impression qu'il demande. Va être un petit peu plus travaillé. Ouais, peut-être. Voilà, juste un peu comme ça. Voilà. On regarde de loin. Vraiment, on dirait presque des palmiers. On dirait presque des palmiers, mes trucs. Hop. Bon. J'attends un petit peu. Et on va faire... J'attends que ce soit sec et on va faire des espèces de ronds blancs pour donner de la magie là-dedans. Allez. Un petit coup de sèche-cheveux et on revient tout de suite. Voilà. Et donc, je reprends mon blanc Ecoline et j'ai envie de faire comme s'il y avait des ronds de magie qui venaient s'engouffrer comme de la lumière. Vous voyez? Donc, je vais essayer là où j'ai déjà des ronds. Voilà. Comme ceci. Vous voyez? On peut en faire des plus ou moins opaques. Par exemple, j'ai envie d'en faire un plus gros ici. Alors, on essaye de faire des ronds à peu près ronds. Voilà. Alors là, il y a une déformation du papier. Voilà. Enfin, le papier gondole un tout petit peu. Ici. Ici. Voilà. On va en faire plusieurs comme ça. On va s'amuser. En jouant avec les tailles. En jouant avec les tailles. On peut même en faire venir un ici. Et c'était pas sec sur ma boule. C'est pas grave. Ça fuse un petit peu et ça donne un petit côté, vous voyez, transparent. Moi, j'aime bien quand même. Voilà. Vous voyez? Un petit. Par ici. Je rajoute du pigment. Je vais laisser ma boule sécher davantage. Alors on essaye de ne pas mettre les doigts dedans, hein. La main dedans surtout. C'est vraiment tout simple. Je vais un peu où là, j'ai déjà des grosses projections, hein.
de tout à l'heure. On viendra faire des petites étoiles aussi. Peut-être une par ici. Voilà. Vous voyez, ça vient vraiment, on imagine que ça vient vraiment de la lumière. Il y en a des grosses, des plus petites. Hop. Et en plus, ça fait circuler le regard. Vous voyez? Ça emmène le regard chut, comme ceci. Une par ici. Et plus ça va, plus je les grossis. Il faut vraiment que je retrouve des plus petites. Voilà. Oh, j'aime bien, c'est sympa. C'est vraiment histoire de faire quelque chose dans le loose. Pas trop compliqué. D'amusant. Voilà, ça change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Mais pourquoi pas? Hop. Hop, je reprends un petit peu d'eau. Parce que là, voilà. C'est trop pâteux. C'est bien quand il y en a des moins, comment dire, moins blanches, voyez, plus transparentes. Ça donne différentes nuances. Hop là. Vous voyez, il faut que je fasse venir des petites choses sur ma boule maintenant. Alors, j'y vais gentiment, hein, histoire de ne pas en avoir de trop non plus. Peut-être une ici, un peu plus grosse. Tiens, je me laisse porter. Je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de faire ça. Je m'écoute. Voilà. Là, il y a une plus grosse qui est devant au premier plan. Et là aussi, hein, vous pouvez lui donner des intensités un petit peu différentes. Un peu comme des boules. Des bulles, pardon. De magie. Vous voyez ? Hop là. Ouais, pourquoi pas. Là aussi, j'en mettrai bien une. Alors moi, j'ai la chance, hein, de voir mon... Je prends du recul sur mon dessin parce que je le vois à l'écran. Comme je tourne pour vous. Mais voilà, vous n'hésitez pas à vous lever, à sortir de la pièce, à revenir. Voilà. Pour bien prendre du recul sur ce que vous êtes en train de faire. Hop là. D'accord ? Voilà.
Là, c'est pas trop mal. Ouais. Après, finement, donc j'avais envie un petit peu de faire revenir ici, par exemple, en vert. Voilà, comme si une petite branche, ou même une ou deux, venait un peu par-dessus ma boule. Voilà. Hop. Vous voyez, pour l'incorporer un petit peu plus au décor. Alors pas de trop, vraiment pas de trop. Moi, ce que j'aurais bien fait aussi, c'est des petits décors. Alors je vais prendre un pinceau plus fin. Donc j'aurais bien fait des petits décors sur hop, ma boule. Alors, je vais les faire d'abord en blanc. Alors on va les faire descendre. Hop. Et dans l'autre sens. Voilà. Et du coup là, on aurait pu faire comme une petite perle. On viendra mettre un petit peu de doré dessus. Hop. Pourquoi pas. Vous voyez, quelque chose un peu comme ça. Et du coup là, cette bulle là, elle a plus grand sens. Ou alors voilà, il faut la faire plus grande parce qu'elle était trop pareille. Trop pareille. Voilà. Aux petites perles. Là, on va rajouter un peu de blanc dans le... Voilà. On peut se dire aussi qu'on rajoute un peu de blanc sur le clocher. Voilà. C'est mieux, hein. C'est le clocher et le toit ici. Hop. Sont blancs. Vous voyez, c'est vraiment pour donner cette idée un petit peu. Et on va essayer de faire comme s'il y avait un peu de neige. Ici sur... les branches d'arbres. Vous voyez? Hop. Juste avec le blanc. Alors c'est un blanc très couvrant, c'est ça qui est bien.
C'est vraiment un blanc couvrant. Hop. On se laisse porter, hein. Vraiment là. Je sais pas trop ce que ça va donner. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave. J'en mets un peu sur la boule là. Voilà, juste un peu. Voilà. J'en mets pas trop parce qu'après on va se demander ce que c'est. Vraiment. Voilà. D'accord. Et après, j'ai bien envie, dans les premières, vous voyez, les premières projections qu'on a faites, hein. Et je pense que je vais peut-être en refaire d'autres d'ailleurs. Venir faire comme des étoiles. Vous voyez, un petit peu de magie comme ça. Ouais, je vais peut-être refaire un petit peu de projection de blanc pour qu'il y en ait aussi. Vous voyez, qu'il y en ait aussi sur ma boule. Parce que là, du coup, ma boule, elle en a très peu. Hop. Et hop. J'en refais un petit peu. Voilà. Voilà. J'ai bien envie d'avoir une grosse goutte par là. Hop. Voilà. Un peu plus de magie. Voilà. Et je ferai bien un petit peu plus foncé. Donc. Par ici. Alors, est-ce que je remouille un peu? Je sais pas trop. J'essaye. Alors, je fais attention parce que là, ma feuille, voilà, je la penche un peu. Voilà, que ce soit un petit peu plus foncé par là. Alors, vous savez, moi j'ai du mal à m'arrêter, hein. Hop. Mince. J'attends un peu. Hop. Je viens essuyer un petit peu. Voilà, ici. Le surplus. Voilà. Et on va venir, hop, voilà,
comme ceci. On va revenir faire quelques petites étoiles de magie. Ah, j'ai trop envie, ouais, ça c'est moi tout craché. J'ai trop envie de venir peaufiner des petites choses. Hop. Fais attention, hein, pas de déplacer de rouge. Ouais. Je vais en faire une par là. Vous laissez porter. Vraiment, c'est ça. Ah mince, là c'était mouillé. On essaye de faire des choses instinctives. Et même si c'est pas exactement comme vous le souhaitez, dans l'idée, ce qui est sympa, c'est vraiment de vous amuser. Vraiment, c'est de vous amuser. Là aussi, j'en ferai bien une plus grande. Est-ce que c'est sec? Oui. Hop. Vous voyez, ça se teinte un petit peu de vert et c'est pas grave. Je reprends un peu de blanc, j'en mets un peu plus, voilà. De ce côté-ci. Celle-ci, elle est bizarre. En plus, là, j'ai remis, hop. Arrêtez. Voilà. Hein? Non, moi j'aime bien cette effervescence, cette magie. Hop là. C'est encore mouillé là, hein? Ouais. Voilà, ça fuse un peu, pourquoi pas. Ça c'est bien aussi. Vous voyez, sans le vouloir. Voilà, ça fuse un peu par là. Et c'est bien aussi. Voilà. J'espère que c'est un exercice qui vous plaira. C'est très différent de ce qu'on fait d'habitude. Mais j'avais envie de un petit peu lâcher prise. On va peut-être faire une autre. Par ici. Par ici.
Là aussi, on a une petite. Hop. Non, j'aime bien. J'aime bien cette idée de... Voilà. On ne sait pas trop où on va. Voilà, c'est exactement ça. Je vais prendre un peu de doré. Ah oui, il y a ça aussi, je voulais faire. Je vais reprendre mon pinceau Symbiose. Et en fait, pour creuser cet effet neige, on va reprendre... Ça aussi, j'aime bien faire ça. On va reprendre du vert sapin. Et on va venir faire comme une ombre sous la neige. Vous voyez? Comme ça lui donne un petit peu de consistance. Vous voyez, on a vraiment du coup l'impression... Bon là, c'est déjà bien foncé. Que c'est posé. Voilà. Celle-ci, elle mériterait d'être plus blanche. On la voit à peine celle-ci. Hop là. Voilà. Je vais laisser comme ça. Je vais juste écrire Joyeux Noël peut-être ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais le faire au crayon. Alors, on va se faire juste... Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever le scotch. Alors, ce papier, hein, moi, je trouve qu'il est pas mal du tout. Je l'aime bien. Franchement, je trouve que il supporte assez bien l'humide. Il supporte assez bien l'humide. Voilà. Non, c'est sympa. Ça fait vraiment Noël. Vous pouvez faire une carte comme ça. Et je vais juste écrire ici, on va dire à... pas trop. Je vais me mettre par ici à 1,7 du bord à peu près. Alors je me mets juste des petits repères, c'est pour écrire à peu près droit. Et donc je vais juste écrire un joyeux Noël en petit. Je me fais juste une petite... alors je le vois à peine aussi, hein. Ne vous étonnez pas si vous le voyez pas. C'est juste histoire, voilà, de me faire un petit... voilà. Je vais le faire en blanc et je viendrai y mettre du doré après. D'ailleurs, ça me fait penser... Voilà. Un petit peu ici. Alors, joyeux Noël. Vous voyez, c'est pas écrit en gros. C'est discret. Voilà. Oups. De toute façon, si vous avez des imperfections, c'est que c'est la vie, c'est normal. Je vous rappelle que tout est parfaitement imparfait.
Moi, c'est ce qui est beau dans l'aquarelle. Et le Noël. Oups là. Joyeux. Et là, le Noël, il va ressortir un petit peu plus. Parce qu'il est, hop, dans le sombre. Joyeux Noël. C'est sympa. Hop là. Voilà, une petite carte toute simple. Et je résiste pas, hein. Je vais mettre quelques touches d'eau dorée aussi. Ça, j'ai du mal à résister. On va venir mettre quelques touches. Il est où mon doré? Je l'avais tout à l'heure. Voilà. Hop. Je le réactive un petit peu. Voilà. Alors, c'est toujours mon doré de ma boîte Decadent Pie de chez Prima. Et donc, on peut se dire, on va faire juste des petites... Ah, je sais pas en fin de compte, vous voyez. Ah, je sais pas en fin de compte. Je vais juste faire ma signature. Vous faites comme vous voulez. Si vous avez envie de faire du doré, faites-le. J'avoue que là, en fin de compte, non. J'ai pas très envie. Là, non. Peut-être de venir faire juste par endroit. Ça me démange. Hein. Ça me titille. Hein. Moi, je peux vous le dire. Hein. Ça me titille de venir faire juste par endroit. Le problème de ça, c'est que c'est trop. Ouais, c'était mieux avec mon pinceau. Parce que ça donne des petites intensités différentes. Suivant. Ah, je sais pas. Je vais faire des bêtises. Hop. Juste un petit peu. Ça me réconforte. Je crois que c'est ça. Ça me... Je pense que ça me fait du bien de me dire que je viens rajouter par endroit des petites choses. Mais en fait, en réalité, il n'y a pas vraiment besoin. Hein. Il y a déjà beaucoup de choses. Donc... Là, je mets un petit peu d'ombre à ma neige. Hop. Ouais, j'ai envie de... Voilà, c'est le loose, hein, c'est comme ça. Et c'est bien aussi. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ce petit tuto très différent, un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude, vous aura plu. Une petite carte de Noël dans le loose. Voilà. Ça change. Écoutez. Ça change. Ah oui, tiens, c'est ça que j'aurais pu faire. Je vais le faire finement avec un rouge. Alors là, moi, ça va être un lac Garance foncé. Je vais juste donner un peu de relief. À mes décos. Pour les faire un peu décoller.
Vous voyez, comme si c'était en relief. Sur ma boule. Vous voyez, ça vient décoller un petit peu. C'est des petits détails. Mais moi, je suis attachée aux détails. Voilà. Allez, ce coup-ci, j'arrête. C'est incroyable. Ce coup-ci, j'arrête. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me communiquer vos belles aquarelles, à me les montrer. Alors, sur mon groupe Bien dans mon aquarelle, qui est un groupe public, ou le groupe privé, mais ouvert à tous, enfin ouvert aux débutants, qui s'appelle Aquarelle débutant, se laisser emporter par la magie sur Facebook. Voilà, il faut répondre à 3 questions pour que je puisse vous y admettre, mais ce sera avec un énorme plaisir. Voilà, laissez-vous porter, laissez faire les branches comme elles ont envie. Vraiment, l'idée, c'est d'avoir cette trouée sur ce petit village au fond, et puis c'est cet effet de lumière, de magie. Si c'est pas pareil, c'est très bien, ça ressemblera à votre chemin artistique à vous. Voilà, amusez-vous, c'est tout ce que je vous demande, de vous amuser, de vous éclater, de vous laisser porter, de vous faire du bien, parce qu'en prenant soin de vous ainsi à l'intérieur, ça rejaillira, je pense, à l'extérieur. Voilà, je vous embrasse super fort et je vous dis à très bientôt, très bientôt, pour de nouvelles aventures. À bientôt mes étoiles.